Shalom, shalom. Donc, je vais partager sur un thème. Donc, le thème, ça va être comment être le sel de la terre, la lumière du monde et ramener mon quartier à Christ. Donc, c'est simplement pour répondre à des questions posées. Je vais commencer par comment être le sel de la terre de façon pratique. Alors, nous savons tous que un chrétien ou une chrétienne aspire déjà à être sel de la terre. Le but d'un chrétien, le but d'une chrétienne, c'est d'être réellement le sel de la terre, d'être réellement la lumière du monde, d'être réellement un canal par lequel la parole de Dieu est propagée et aussi à travers à travers ce canal-là, tout un quartier est donné à Christ, est gagné à Christ. Voyez-vous, tout cela passe bien sûr déjà pour gagner le quartier à Christ. Le quartier, les habitants du quartier verront d'abord notre comportement, verront déjà est-ce que nous sommes réellement le sel de la terre, est-ce que nous sommes réellement la lumière du monde, est-ce que réellement nous propageons avec amour la parole de Dieu. Ouais, à ce moment-là, si ces ingrédients en fait sont identifiés en nous, à ce moment-là, le quartier donnera sa vie à Christ parce que les habitants du quartier voudront faire comme nous. Parce qu'ils voient en nous la douceur, ils voient en nous l'amour, ils voient en nous euh, la vérité, ils voient en nous aussi la justice du Seigneur. Donc nous marchons conforme à la parole de Dieu. Voyez-vous, à ce moment-là, ils voudront faire comme nous. Pourquoi? Parce que Christ dira que quand nous marchons conformément à la parole de Dieu, il y a toute une panel de bénédictions qui accompagnent tous ceux et celles qui obéissent à la parole de Dieu. C'est la loi divine. Donc, quand nous obéissons à la parole de Dieu, quand nous marchons conformément à la parole de Dieu, la bénédiction s'attache à nous. Voyez-vous? Donc, les bien-aimés, surtout dans le quartier, verront en nous la lumière, la joie, la paix et la bénédiction du Seigneur. À ce moment-là, ils vont faire comme nous pour réellement constater aussi dans leur maison que la maladie a disparu. Puisqu'il y a des fois, quand nous désobéissons à la parole de Dieu, c'est dans le Deutéronome 28, quand nous désobéissons à la parole de Dieu, voyez-vous, la grâce de Dieu n'est plus en nous, puisque nous marchons, nous foulons au pied la parole de Dieu, puisque nous marchons euh, comme des boucs, ceux et celles qui ne veulent pas marcher selon la volonté du Seigneur. Nous attirons comme des aimants les maladies, les toutes sortes de calamités. Voyez-vous, c'est pour ça que dans les maisons, vous verrez, dans les maisons, nous allons constater que il y a soit des maladies comme ça qui arrivent, soit des malheurs comme ça qui arrivent, parce que quand nous examinons, quand nous, euh, avec humilité bien sûr, nous asseyons et nous examinons, nous allons voir qu'effectivement, euh, nous ne marchons pas conformément à la parole de Dieu. Nous n'obéissons pas à la parole de Dieu. Nous pratiquons pas la parole de Dieu. Et si nous le faisons à ce moment-là, la bénédiction s'attache à notre vie puisque c'est la parole de Dieu, elle s'accomplit toujours. Voyez-vous? Alors, comment être le sel de la terre de façon pratique? Alors, nous savons tous que le sel influence le repas. Voyez-vous? À quel moyen il influence? C'est quand nous mangeons, quand nous goûtons le repas, à ce moment, nous sentons qu'effectivement il y a le sel. Donc, ça influence le repas. Donc, le sel influence positivement un repas. Un chrétien, une chrétienne doit influencer positivement les autres par sa façon de parler, par sa façon de s'exprimer, avec douceur, surtout l'amour, dans la vérité et bien sûr en marchant conformément à la Bible, conformément à la parole de Dieu. Donc, dans notre façon d'être, notre façon de réagir envers nos parents, envers nos proches, envers nos frères, envers nos au travail, envers nos amis à l'école, doivent se reposer uniquement sur la vie de Jésus-Christ, sur sa parole.
Bien sûr, en s'appuyant sur le fruit de l'esprit qui est l'amour, la paix, la joie, la bonté, la douceur, la maîtrise de soi, la patience, la bienveillance. Oui, donc nous devons être réellement le sel de la terre, voyez-vous, en influençant positivement les autres, bien sûr, sur la base de la Bible, sur la base de l'amour, sur la base de la parole de Dieu qui est la Bible, et sur la base de la justice de Dieu qui n'est que la pratique de la parole de Dieu. Voyez-vous, en refutant tout ce qui est compromis, en refutant tout ce qui n'honore pas le Seigneur. Voyez-vous, comment être le sel de la terre de façon pratique? Cela commence par la prière. Seigneur, je veux absolument influencer positivement mon entourage. Je veux que mon entourage puisse prier. Je veux que mon entourage puisse manifester une foi ferme à Jésus-Christ. Je veux que mon entourage ne puisse plus souffrir. Je ne veux plus voir les maladies dans la vie de mes amis, sachant que mes amis ne marchent pas conformément à la parole de Dieu. Donc, nous commençons par la prière. À ce moment-là, maintenant, c'est à nous d'influencer positivement nos amis, en leur donnant le goût de marcher conformément à la parole de Dieu, en obéissant à la parole de Dieu et surtout euh, en gardant la parole de Dieu dans leur cœur. À ce moment-là, oui, la parole de Dieu va s'accomplir dans leur vie aussi, puisque ils marchent conformément à la parole de Dieu parce qu'ils nous ont vu le faire. Ils expriment comme Christ. Ils marchent conformément à ce qui est écrit dans la parole de Dieu. À ce moment, la parole de Dieu s'attache à leur vie et la maladie disparaît d'elle-même. Puisque là où est le Seigneur, là où est euh, la, la bonté du Seigneur, là où est la vérité du Seigneur, là où est la justice du Seigneur, il n'y a pas la maladie. Il n'y a pas les doutes, il n'y a pas les calamités. Sauf si c'est Dieu qui nous fait passer par les épreuves. Voyez-vous? Donc, c'est simple, hein. Changer l'atmosphère d'une maison, une atmosphère de maladie haute, changer cette atmosphère de guérison, ça passe par la prière et ça passe aussi par nous. Nous devons influencer cette maison positivement à changer leur façon de vivre, leur façon d'être, leur façon de s'exprimer. S'exprimer avec amour, de s'exprimer avec joie, de s'attacher à la parole de Dieu, de marcher conformément à la parole de Dieu et de rechercher toujours à prier et à mettre la parole de Dieu. Voyez-vous? Donc, si une maison, nous trouvons une maison et que nous ramenons cette maison à la prière, à la méditation biblique et surtout à la pratique de la parole de Dieu, oui, nous avons gagné cette maison. Oui, nous sommes celle de la terre parce que nous influençons positivement dans la prière cette maison ou tout un quartier. Alors, nous allons prendre quelques versets juste pour appuyer tout cela. Nous allons prendre déjà 1 Pierre 2, verset 12. Il est dit que votre conduite soit honorable parmi les païens, afin que là même où ils vont calomnier, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres. Voyez-vous? Colossiens 4, 6. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonné de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Donc nous devons, dans la prière, on dit Seigneur, je veux que tu changes ma vie. Je veux que tu changes ma façon de m'exprimer. Je veux que tu changes ma façon de penser. Je veux être réellement le sel de la terre. Je veux réellement influencer positivement mon entourage, positivement mes parents, positivement mes amis, positivement mes collègues. Voyez-vous, prenons Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouveau de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Voyez-vous, donc à ce moment-là, au sein euh, ou au travail ou à l'école, je dois être différent, bien sûr, sur la base de la parole de Dieu. Je ne peux pas, moi, me laisser entraîner par les chamailles, par la façon de penser des autres, qui ne se repose pas sur la vérité. Voyez-vous? Donc, je ne peux pas me conformer au siècle présent. Je dois, au contraire, toujours m'ajuster sur la parole de Dieu qui est la vérité. Bien sûr, en gardant à l'idée d'influencer
positivement mes collègues, mes amis de l'école. Prenons Proverbe 22:6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Pardon, là aussi, ça concerne les parents sur le fait que ils doivent, non, ils doivent instruire leurs enfants sur la voie qu'ils doivent suivre. Nous savons tous que c'est la vérité, c'est la parole de Dieu. En faisant ainsi, oui, nous sommes celles de la terre, puisque nous influençons positivement nos enfants. Pourquoi? Parce que nous serons vieux, mais eux, ils seront peut-être grands. À ce moment-là, la parole de Dieu dit, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Parce que la sémence a été relâchée. Vous prenez la deuxième question, être la lumière du monde. La lumière est claire. La lumière est claire. Les autres. La lumière illumine, montre le chemin. Voyez-vous, donc nous devons éclairer les autres à travers notre façon d'être dans l'amour. Donc le fait de véhiculer l'amour, je suis la lumière du monde. Le fait de véhiculer autour de moi, de véhiculer la vérité, je suis réellement la lumière du monde. Voyez-vous, doit impérativement être la lumière du monde. Pourquoi? Parce que la lumière est claire. La lumière illumine. Et tous ceux et celles, surtout dans le quartier, verront en nous la joie, verront en nous la paix, verront en nous la douceur, la maîtrise de soi, verront en nous réellement l'amour. Parce que nous véhiculons l'amour. Nous véhiculons les bonnes œuvres. Voyez-vous? Donc, alors, cela s'implique, cela se passe dans un quartier où on me connaît pas, où je connais personne. Donc, c'est pas mon entourage. C'est juste dans un quartier. Alors, le fait déjà de bien m'exprimer, de véhiculer l'amour, de parler avec douceur, ceux et celles qui me voient de loin voient réellement la lumière, voient réellement un chemin à suivre, voient réellement un sujet de témoignage. Vous dire, voilà, j'ai vu ce voisin, j'ai vu ce monsieur, j'ai vu cette sœur bien se comporter, bien parler à ceux et celles qui l'insultaient par exemple. Je l'ai vu dans le quartier, mais elle s'est bien exprimée. Voilà, elle a véhiculé l'amour. Voyez-vous, nous sommes la lumière du monde. Cette lumière, bien sûr, commence dans nos maisons, inonde puissamment nos voisins, nos quartiers et partout. Voyez-vous. Donc, nous devons être la lumière du monde. Matthieu 5. 14 à 16, où il est dit, vous êtes la lumière du monde, une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Le fait d'aider les pauvres, d'aider même mes parents, ils vont glorifier le Seigneur par rapport à mes actions. Et moi, je deviens une lumière. Voyez-vous, le fait d'aider mes parents et que les voisins observent, je deviens la lumière pour eux, puisque ils voudront faire comme moi, aider mes parents, ils voudront faire comme moi, aider les pauvres, ils voudront faire comme moi, parler avec douceur, ils voudront toujours faire comme moi, véhiculer l'amour, parler selon la vérité et surtout aimer la justice de Dieu qui consiste à refuter, la justice de Dieu qui consiste à refuter les mensonges, à refuter les calomnies, à refuter les guerres, la haine et autres. Parce que j'aime la justice de Dieu. Voyez-vous, les voisins, mes amis, mes collègues voudront faire comme moi. Parce qu'ils constatent qu'au travail, je m'énerve pas. Au travail, je véhicule la joie. Au travail, je suis toujours heureux. Au travail, je prie. Au travail, ils voudront faire comme moi. Donc, je deviens la lumière pour mes collègues de travail. Voyez-vous? Jean 8, verset 12. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas
dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Alors, bien sûr aussi, la lumière pour que je puisse éclairer les autres par l'amour du prochain, par la vérité qui est la parole de Dieu, par euh, la pratique de la parole de Dieu, je dois commencer à prier. Parce que de moi-même, je peux rien faire. Seigneur, fortifie-moi. Seigneur, aide-moi à être véritablement une lumière pour mes collègues, lumière pour mes amis, lumière pour mon quartier, une lumière. Et la lumière, euh, le contenu de la lumière, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est réellement la vérité qui est la parole de Dieu, c'est la pratique de la parole de Dieu. Voyez-vous, c'est dans la prière, dans les jeûnes, je veux réellement être une lumière. Je ne veux plus que les gens, quand ils parlent de moi, qu'ils citent, parce qu'ils citent les chamailles, qu'ils citent que cette sœur ou ce frère, quand on lui parle, automatiquement, il s'énerve. Automatiquement, il répond mal. Je ne veux plus cela. Parce que là, je n'éclaire plus. Je deviens ténèbres. Mais je veux au contraire, quand on parle de moi dehors, que ta parole soit citée. Que ta justice soit citée. Qu'il n'aime pas euh, la haine, il n'aime pas l'adultère, il n'aime pas l'impureté, il n'aime pas le vol. Voyez-vous, ça, je suis la lumière du monde. Et Dieu veut que nous puissions être ainsi. C'est pour ça que nous devons prier. Seigneur, je veux absolument être le sel de la terre. Je veux absolument être la lumière du monde. Je veux absolument manifester Christ en moi. Prenons rapidement la troisième question qui consistait à savoir comment propager de façon pratique la parole de Dieu. Alors, pareil aussi, nous devons prier. Dis-moi, je veux réellement euh, transmettre ce que j'ai lu envers mes parents, envers mon quartier, envers mes amis, voilà, dans la prière, et c'est Dieu qui donne les stratégies. Stratégies, donc ça peut être, avec mes échanges, je peux facilement parler de Dieu, témoigner simplement la parole de Dieu, témoigner simplement. Voilà, je témoigne simplement en m'appuyant sur la parole de Dieu. Le fait de témoigner, je propage la parole de Dieu. Le fait de consoler en train de propager la parole de Dieu. Voyez-vous? Mais tout cela passe par la prière. C'est Dieu qui doit nous inspirer pour ne pas euh, balancer toute la Bible dans un milieu où, voilà, on voulait des témoignages, voyez-vous. Donc, nous devons prier, en Seigneur, donne-moi les stratégies, la sagesse. Comment faire pour consoler et propager ta parole. Voyez-vous? La Bible dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est un commandement que Dieu nous donne dans Matthieu 28, 19. Et quand nous lisons Colossiens 3, 16, il est dit que la parole du Christ habite en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres en toute sagesse. Voyez-vous? Donc, le fait même de m'imprégner de la parole de Dieu et que le fait de marcher conformément à cette parole, les autres verront en moi que je marche et je pratique la parole de Dieu. Rien que ça, je suis en train de propager la parole de Dieu par ma conduite. Voyez-vous? Je marche dans la sanctification. Les collègues verront en moi la lumière, bien que au-delà de la lumière, je suis en train de propager la parole de Dieu. Puisque je m'appuie sur la Bible pour vivre avec eux. Je m'appuie sur la Bible pour véhiculer la joie, pour véhiculer l'amour. Ils vont faire comme moi, mais je vais tous les renvoyer vers la parole de Dieu. Voyez-vous? Donc, je suis en train de propager la parole de Dieu. Donc, la propagation de la parole de Dieu peut passer par notre conduite, peut aussi passer par nos messages d'encouragement. Et bien sûr, nous devons toujours nous appuyer sur la Bible, sur la parole de Dieu. Alors, nous allons prendre rapidement la dernière question qui consistait à savoir comment ramener tout un quartier à croire en Jésus-Christ malgré le désintéressement croissant envers son nom et sa parole. Alors, un bien-aimé, bien sûr, parce que nous sommes dans un quartier, chacun a ses problèmes. Des problèmes de foi, problèmes de dette, problèmes de couple, voilà. C'est un quartier, donc il y a beaucoup des problèmes. Et donc, déjà, nous devons prier. On dit, Seigneur, donne-moi la sagesse. Donne-moi la sagesse parce que je sais que ta parole déclare que tout lieu foulera les plans de votre pied. Je vous les donne en possession. Nous devons nous appuyer sur cette parole en disant, Seigneur,
Je veux absolument que tout mon quartier soit gagné à Christ. Je veux absolument que tout mon quartier loue le Seigneur. Je veux absolument que la santé s'attache puissamment à l'ensemble des habitants de mon quartier. Je veux absolument que la puissance de la sorcellerie soit brisée, pulvérisée au sein de mon quartier. Je veux absolument que mon quartier élève leurs mains pures et loutonnant. Ça se passe dans la prière, dans les temps de jeûne et prière. Nous remettons nos quartiers entre les mains du Seigneur. À ce moment-là, mon nom Seigneur, utilise-moi. L'Esprit de Dieu commencera maintenant à nous tailler, nous, pour que nous soyons des modèles au sein de nos quartiers. Voyez-vous, en véhiculant l'amour, en véhiculant la parole de Dieu, la vérité qui est la parole de Dieu, et surtout en pratiquant la justice de Dieu. Et bien sûr, dans la prière, le fait déjà d'aider les autres, de consoler, de partager la parole de Dieu, ou même de mettre les Bibles dans les boîtes aux lettres, de mettre des flyers. Voilà. C'est selon la conduite du Saint-Esprit au bon moment, au temps marqué, et aussi selon ce que Dieu va nous donner comme mot. Mais tout se passe dans la prière puisque la stratégie, c'est Dieu qui la donne. Voyez-vous? Mais bien sûr, nous devons déjà faire en sorte que dans la prière, que nous serons le sel de la terre. À ce moment, nous allons commencer à influencer positivement nos quartiers, être la lumière du monde. À ce moment-là, nous allons éclairer notre quartier à travers notre conduite, notre bonne œuvre. Et oui, rien que ça peut aussi influencer positivement nos quartiers et que, de sorte à ce que les habitants de nos quartiers puissent donner leur vie à Christ. Voyez-vous? Donc, nous devons prier. Un chrétien qui ne prie pas, il est faible. Une chrétienne qui ne prie pas, elle est faible. La prière, c'est le moteur d'un chrétien. La prière fortifie, relève. La prière booste. La prière change les situations chaotiques en, en bonheur, en joie. C'est la prière, bien aimé. Puisque la prière veut simplement dire dialogue entre le sujet et son créateur. Donc, entre Dieu et nous, bien aimé. C'est par la prière. Je vais au travail. Au travail, j'ai des difficultés, j'ai des problèmes. Cette journée, j'étais humilié au travail. Alors, la solution à mon problème, ça va être simplement, je vais rentrer à la maison ou je vais chercher un lieu où il n'y a personne pour prier. Pourquoi? Parce que je veux changer radicalement cette atmosphère. Et c'est par la prière. Et cela marche. Voyez-vous? Donc la prière, c'est une arme pour les chrétiens. Et nous devons l'utiliser au maximum. Dans tous les domaines. Prenons rapidement 1 Pierre 3, verset 15. Il a dit, soyez toujours prêts à défendre l'espérance qui est en vous devant ceux qui vous en demandent raison. Mais faites-le avec douceur et respect. Voyez-vous, ça c'est dans le quartier. Ça peut être dans une commune, ça peut être dans une nation. Voyez-vous, prenons Proverbe 17, verset 17. Un ami aime en tout temps. Et dans le malheur, il se montre un frère. Nous devons consoler ceux et celles qui sont faibles, abattus dans nos quartiers. Prier, même le fait de prier, c'est consoler. Voyez-vous, le fait de prier, c'est d'aider. Voilà, prenons Psaume 96, verset 3. Annoncer ses hauts faits parmi tous les peuples, proclamer ses merveilles. Dans le quartier, consolant, fortifiant. Je sais qu'il y a des quartiers où c'est mouvementé, où il y a toujours des activités. À ce moment-là, voilà, échangeant, consolant. Voyez-vous, c'est un quartier. C'est rien du tout. Voyez-vous. Donc, le fait déjà de fortifier par la parole de Dieu, de consoler, voilà. Petit à petit, tout le quartier va être gagné à Christ. Parce que c'est pas, on le fait pas en 2 jours, 3 jours, non. Dans la prière, il y a le temps. Dans la prière, donc il y a des moments comme ça, mais nous allons voir que 1 mois, 2 mois, 3 mois après, nous allons constater que tout le quartier est gagné à Christ. Parce qu'il y a eu des efforts, il y a eu des jeûnes et prières, il y a eu réellement des activités, il y a eu des messages d'encouragement, il y a eu des paroles qui fortifient. Voyez-vous, nous allons prendre un verset, nous allons prendre 1 Timothée 2, verset 1. Je vous exhorte donc avant tout à faire des prières,
des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Donc, on demande de faire les prières pour les hommes, donc ça peut être dans nos quartiers. On demande de faire, euh, d'exhorter, de faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Voyez-vous? Donc, si nous mettons le paquet, oui, tout un quartier sera gagné à Christ. Nous allons prier, Père, nous bénissons ton nom, nous te rendons grâce. Merci parce que c'est toi qui nous rappelle encore qu'il faut que nous soyons ceux de la terre, qu'il faut que nous soyons lumière du monde, qu'il faut que nous puissions propager ta parole, qu'il faut que nous puissions ramener euh, notre quartier à Christ. Aide-nous, Père, à y parvenir. Nous croyons que cela est possible. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.